Nous allons aborder le thème de l'alerte. L'alerte va permettre aux secours les plus proches de vous de venir le plus rapidement possible. Il va falloir forcément communiquer plusieurs éléments qui sont importants auprès du 112. Le 112, numéro national européen, va vous permettre d'être redirigé si nécessaire sur la plateforme des sapeurs-pompiers, du SAMU ou de la police nationale. Les éléments à transmettre lors de l'alerte sont: que se passe-t-il? Où êtes-vous? Et effectivement, vous allez avoir un échange avec l'opérateur qui va vous aider dans votre questionnement et dans vos actions de secours à effectuer. C'est celui-ci qui décidera à quel moment raccrocher. Une personne est allongée au sol, inerte, elle ne réagit pas. Je vais aller auprès d'elle, pas de réponse, la victime ne répond pas. Je vais ensuite me placer auprès de son visage pour venir vérifier si elle respire. Effectuer une bascule prudente de la tête en arrière pour libérer ses voies aériennes. Me pencher au-dessus de sa bouche, regarder son abdomen se soulever, sentir son souffle sur ma joue et écouter son souffle. Je vais demander à mon témoin d'aller contacter les secours, de leur expliquer qu'une personne ne respire pas, est en arrêt cardiaque et de me ramener un défibrillateur. Je vais par la suite commencer le massage cardiaque. Je vais dénuder si possible une partie de sa poitrine, placer une première main au centre de la poitrine, placer ma deuxième main par-dessus, coude verrouillé, bras tendus et effectuer le massage du cœur, des compressions thoraciques. Un rythme rapide, profond, 100 à 120 mouvements par minute, et ce, jusqu'à l'arrivée des secours ou l'arrivée d'un défibrillateur. Je laisse le placer, la main au milieu du thorax, deuxième main par-dessus, à l'aplomb de la victime, et on commence le massage du cœur. Très bien, c'est assez profond, et on continue jusqu'à l'arrivée des secours ou l'arrivée du défibrillateur. Ok, on va le mettre en place. Appelez les secours immédiatement. C'est bon, tu as contacté les secours? Retirez tous les vêtements de la poitrine du patient. Tirez sur la poignée rouge pour ouvrir le sachet. Voir illustration sur les électrodes. Ôtez le plastique bleu d'une électrode. Appliquez l'électrode sur la peau nue comme illustré. Appuyez fermement sur l'électrode. Ôtez le plastique bleu de l'autre électrode. Appliquez l'électrode sur la peau nue comme illustré. Appuyez fermement sur l'électrode. Préparation du choc en cours. Reculez-vous. Ne touchez pas le patient. Recule. Choc en cours. Choc délivré. Pratiquez le massage cardiaque et la respiration artificielle. Et 6, et 7, 10, et 11. On suit les informations du défibrillateur. Nous allons maintenant aborder le thème de l'hémorragie. L'hémorragie, un saignement abondant qui ne s'arrête pas de lui-même. Cela pourrait très bien arriver dans la vie de tous les jours, un accident domestique, ou bien un accident beaucoup plus catastrophique. Quelqu'un se présente auprès de vous, un jeune homme qui saigne abondamment au niveau de l'avant-bras. La première réaction tout de suite va être de venir appuyer. J'appuie. Ensuite, la mettre au repos, l'allonger. Et ensuite, d'alerter les secours afin qu'ils viennent vous aider rapidement. J'appuie, j'allonge, j'alerte. Je garde la compression en permanence et j'attends les secours. Lorsque la compression est inefficace ou lorsqu'il y a plusieurs victimes, il faut mettre en place le garrot. Un garrot de fortune peut être effectué avec un lien large, une cravate par exemple, ou aussi bien une ceinture. Il se place au-dessus d'une articulation, genou ou coude, au plus près de la plaie. Je viens passer la boucle, passer un des chefs à l'intérieur de cette boucle et effectuer le serrage jusqu'à l'arrêt du saignement. Le garrot est efficace lorsque le saignement est arrêté.